Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a une information très intéressante que je partage avec vous sur la chaîne KDinfo TV ce soir. Oui, ça concerne la dame de la RTB hier qui a fait des propos que les gens ont jugé ça comme ce sont des mauvais propos. Elle a dit que on ne mange pas le patriotisme. La dame-ci disait la vérité que personne ne comprenait. Les gens n'ont pas compris ce que la dame dit, mais les gens sont partis la dénigrer, la dire que ce qu'elle a dit, c'est pas vrai. Nous savons que nous aimons nos pays. Le patriotisme, c'est d'aimer ton pays. Est-ce que tu peux aimer ton pays et rester, ne pas manger, ne pas faire quelque chose qui va t'apporter à manger? Elle parlait dans un cas bien défini. Elle parlait des joueuses. Donc, mesdames et messieurs, voilà l'actualité du jour. Je vous laisse vous-même décortiquer les informations concrètement sur le sujet et dites-moi en commentaire si vous en pensez, famille. On se regarde dans le commentaire. Ciao, ciao. Les gars, prenons l'exemple d'un fonctionnaire de l'État qui est censé toucher 350 000 francs net à la fin du mois. Et que pour une raison quelconque, on lui vire 75 000 francs à la fin du mois et qu'on lui dise de s'en contenter par patriotisme. Vous voyez là où je veux en venir? Parce que depuis hier, une phrase fait énormément réagir au Burkina Faso. On ne mange pas le patriotisme. Cette phrase est liée aux révélations faites par le sélectionneur des étalons dames, Pascal Saadoro, concernant notamment les conditions de travail et les primes des joueuses. Et franchement, avant de s'indigner contre une journaliste ou contre le coach, il faut peut-être écouter ce qui se dit derrière cette phrase. Je rappelle que la phrase est malvenue vu le contexte actuel de notre pays. Parce que le patriotisme, oui, c'est très important et porter le maillot du Burkina Faso est un honneur. Mais une footballeuse doit aussi manger, se loger, se soigner, s'entraîner et préparer également son avenir. Et ce n'est pas nouveau. En février dernier, Pascal Saadoro expliquait déjà que les primes des étalons dames avaient diminué depuis 2021 pratiquement de moitié et qu'il n'existait toujours pas de texte spécifique permettant de mieux encadrer le football féminin. Donc, le vrai débat ne devrait même pas être est-ce qu'elles sont patriotes? Le vrai débat devrait être est-ce que nous donnons suffisamment de moyens à celles qui représentent notre pays sur la scène continentale et internationale? Parce qu'on ne peut pas demander à nos joueuses de rivaliser avec l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria ou la Zambie tout en fonctionnant avec des moyens largement inférieurs. Regardez d'ailleurs ce qui s'est passé pendant cette CAN. Nos filles ont perdu leur premier match 4-1 contre la Côte d'Ivoire. Elles ont ensuite réussi à battre la Tanzanie 2-1, puis elles ont perdu 1-0 contre l'Afrique du Sud et ont été éliminées de la compétition. Mais une chose est évidente, il y a du talent. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Premièrement, mettre en place un véritable cadre pour le football féminin avec des règles claires sur les primes, les contrats, les assurances et la prise en charge des joueuses. Deuxièmement, investir dans les clubs et les championnats féminins parce qu'on ne peut pas construire une grande sélection nationale sans un championnat national solide. Troisièmement, développer la formation dès le plus jeune âge. Quatrièmement, permettre à nos joueuses de bénéficier de stages réguliers, de suivi médical, physique et nutritionnel de haut niveau. Et surtout, cinquièmement, arrêtons de considérer le football féminin comme une dépense. Considérons-la comme un investissement. Parce que nos étalons dames ont déjà montré qu'elles pouvaient se qualifier pour une CAN. Maintenant, l'objectif doit être de faire en sorte que leur prochaine participation ne soit pas simplement une participation. Nous voulons les voir franchir les étapes et pour cela, le patriotisme doit être accompagné de moyens, de structures et d'une vraie politique sportive. Parce que oui, on ne mange peut-être pas le patriotisme, mais on peut faire en sorte que celles qui le portent soient suffisamment bien traitées pour défendre dignement nos couleurs sur la scène continentale et internationale. Le débat est ouvert et je rappelle que je ne juge pas, je ne fais que donner des faits. Donc j'attends vos avis dans les commentaires. L'AES, bonjour. Il y a un grand complot contre l'AES. À l'heure où je parle, des milliers des trop ont été formés dans un pays de la sous-région. Actuellement, ils sont là convergés dans un pays voisin de l'AES pour attaquer l'AES. C'est des faits. Hier numéro, je n'ai pas pu dormir. Tellement que la situation est là. Les complots est là vis-à-vis comme ça, devant nous comme ça. Ah, mais moi, mes frères et soeurs de l'AES, là, ils laissent ce problème-là pour aller attaquer une sœur. Une sœur qui n'a pas l'intention de déstabiliser le Burkina Faso. Il y a des gens qui sont en train de converger les terreaux
depuis un pays voisin, depuis un pays de la sous-région là, en train de converger dans un pays voisin de l'AES, du Burkina Faso et du Mali, pour aller déployer dans l'AES là, pour attaquer les camps, pour attaquer le Burkina Faso ou le Mali. On doit se concentrer sur ça. Et nous laissons ça pour parler, voilà, pour attaquer notre soeur, qui ne peut pas attaquer l'AES, qui ne peut pas déstabiliser l'AES, qui n'a même pas l'intention même d'attaquer l'AES, de déstabiliser le Burkina Faso plutôt. Ah mais quand moi je parle, quand moi je réfléchis même dans cette situation-là même là, ça veut dire qu'il y a un gros problème qui est là. Au lieu de parler le gros problème, non, les gens laissent ça, ils parlent, voilà, de la dame. Il y a une grosse situation qui est là. Pourquoi le football burkinabé n'avance pas? Ça, c'est un gros problème. Vous laissez le serpent pour aller tuer moustique. C'est ça, hein? Bon, je vous le confirme ici que ce qui se passe dans l'AES là est grave. C'est parce que les bienvenus, tout ça vous donne pas les bonnes nouvelles chaque jour. Sinon, à l'heure où je parle, si nos forces de défense et de sécurité ne sont pas vigilants là, et puis ils repèrent les groupes de terreurs en bas des arbres pour les envoyer en enfer sur les champs là. Si ces terreurs là, hein, gagnaient du temps pour se réunir, pour pouvoir faire réunion, pour attaquer le Burkina Faso, non, c'était pas bon. Ah mais là, je vous parle là de ce 13 là, août 2026. Beaucoup de terreurs comme ça ont été formés dans un pays de la sous-région. Ils sont allés converger dans un pays voisin du Burkina Faso, du Mali. Voilà, ils vont les déployer là-bas. Donc mes frères et sœurs, attaquons l'essentiel. On n'a qu'à être focus sur le combat. C'est bon? Donc, ceux qui ne me croient pas là, vous-même là, vous allez faire capture d'écran. Vous allez faire capture d'écran. Alors, dames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On dit, capitaine Sylla, depuis le matin, tu fais poste, mais tu ne fais pas vidéo pour expliquer ou pour parler, ou soit tu as peur de parler. Quand vous me regardez là, moi, Sylla, il y a quel sujet qui va venir sur la toile et puis moi, je ne vais pas parler. Mais je suis quelqu'un, je ne suis jamais pressé pour prendre la parole. Quand il y a un débat ou soit il y a un sujet. Mais dans un débat, dans un sujet, il faut chercher à comprendre les choses d'abord. Il ne faut pas voir parce qu'il y a des gens, ils ont accroché photo de quelqu'un en train de dire quelque chose et que tu vas prendre ça pour venir parler. Non. Cherche l'information. Cherche les preuves. Il faut aller écouter. Ça a commencé comment? Ça a terminé comment? C'est quel débat que ces paroles sont sorties? C'est dans quel contexte que c'est sorti avant de te prononcer? Vous comprenez? Voilà, il ne faut pas voir parce que quelqu'un a affiché photo de quelqu'un en train de le dénigrer ou soit parler mal et que toi aussi tu vas commencer à suivre sans chercher à comprendre le réel problème est quitté où? C'est dans quel contexte que ce débat est venu? Il faut chercher à comprendre. Et puis tu viens expliquer maintenant à ces personnes qui te suivent. C'est à eux de juger maintenant si elle a raison ou soit elle n'a pas raison. C'est ça la vérité. On a fait des pays là, je ne m'amuse pas à ça. Mais on a qu'à se dire la vérité. Le patriotisme là, c'est la langue française. C'est ça non? Et ce qu'ils ont parlé là-bas, là, c'est français. Parce qu'on dit quand la parole sort, chacun prend pour lui dedans, ce qui l'arrange. Mais nous on n'est pas comme ça. Nous on vient expliquer comment ça a commencé, comment ça a terminé. Puis chacun va donner son point de vue. Sinon tout le monde sait que Sylla c'est un patriote. Bon ben, mais quand mes enfants sont malades là, est-ce que c'est mon patriotisme là qui les paye médicaments? La maison où je dors là, est-ce que c'est le patriotisme là qui paye ma maison? Si moi-même je suis malade, est-ce que c'est le patriotisme qui paye ma maison? Mes enfants, ce qu'ils mangent là, c'est pas mon patriotisme là qui les donne à manger, c'est mon travail. C'est le travail que j'ai fait. C'est ça qui nourrit ma famille. Le mot patriote là, il y a beaucoup qui ne comprennent pas le sens de ce mot. Un patriote, c'est celui qui aime son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ne mélangeons pas les choses. Mais ce que je dis demain, vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer. On ensemble, que Dieu nous donne la bonne compréhension et vive la révolution toujours. Toujours. Oh, ils l'ont pris. L'enfant guerrier, valide-le. C'est lui qui parle tous les jours. Il se joue les Django. Il n'a pas peur. Il dit venez, je suis là. Maintenant, ils l'ont pris.
Ils prenaient cercueil pour faire rentrer dans l'église. Et puis ils invoquaient l'esprit de mort pour que le président Alassane Ouattara meure. Ça n'a pas pris contre lui. Les mêmes se sont retrouvés à la place de la République sous l'égide de l'évangéliste soit Timothée de la chambre haute pour aller faire veiller des prières à la place de la République en 2011 pour que le président Alassane Ouattara meure. Ça n'a pas pris. Ils se sont retrouvés encore au palais de la culture, d'où j'ai encore le grand discours des leaders de ce pays ecclésiastique, évangélique, qui sont allés taper poteau. Alassane Ouattara est devenu président devant eux. Quand le président Ouattara a prêté serment, eux tous ont fui le pays. Personne ne voulait aller s'asseoir pour dire c'est nous on représente les pasteurs. On s'est retrouvé, comme on appelle ça, à CPE, Radio Fréquence Villa. Il y a une salle qu'on appelle CPE. C'est là-bas on s'est retrouvé. Il y avait le révérend Pangui Bernard. Il y avait le révérend Vaco Michel. Il y avait, comme on appelle ça, le révérend Père à son âme, président de l'église Pentecôte. Comme il s'appelle le pasteur là. Oh, rappelez-moi le nom de l'ancien président de l'église Pentecôte Côte d'Ivoire qui est décédé là. S'il vous plaît. L'église Pentecôte, comme il s'appelle. Yao Bio. Il y avait le pasteur Yao Bio, président de l'église Pentecôte. Il y avait le président de l'église Pentecôte internationale, Taouré Sidiki. Il a dit tous les leaders évangéliques, Radio Fréquence, tout le monde était là. Et puis on a posé la question à tous les leaders évangéliques. Comme c'est un nouveau pouvoir qui est en place, selon vous, qui doit être le porte-parole pour aller parler en notre nom? Eux tous ont baissé la tête. Il n'y a pas quelqu'un qui a voulu prendre care pour aller parler au FSI, pour dire que c'est nous on représente l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Eux tous ont baissé la tête. Voici comment le président Pangui Bernard a levé la main. Et puis il dit comme Makosso et puis Kassi Dazito ont commencé le travail là, donnons-leur la caution, légalisons leur mandat pour qu'ils aillent parler en notre nom. Eux tous ont fui. Ça veut dire là où on partait là, sinon on nous tuait, on devait nous exécuter. La première personnalité qu'on allait rencontrer, c'était Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale. C'est lui qu'on allait voir d'abord. Ensuite, on a eu une rencontre avec le premier ministre Soro Guillaume. Après, on a eu une rencontre avec le président du conseil, de la Cour suprême, conseil constitutionnel, là, celui qui était président. On allait le rencontrer. Après, on allait rencontrer l'état-major des armées. Quand on est arrivé là-bas, quel de tout le monde est mort. Il y a un colonel qui est sorti. Il dit, où sont les pasteurs malachistes là? C'est nous, on s'est levé devant eux tous. Et puis on a dit au colonel, si tu répètes ce que tu dis, on va se plaindre au président de la République. Parce que vous n'êtes pas ici pour manquer de respect à 7 millions de fidèles. Voici comment c'est Kone Zakaria. Djagao. C'est à eux qu'on a donné instruction pour dire, ceux-là, ils représentent l'église. S'il y a un pasteur qui est menacé, vous devez veiller à ce qu'ils ne soient pas menacés. S'il y a une église qui est fermée, aidez-la à rouvrir l'église pour que les pasteurs sachent que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Voici comment, avec, comment elle s'appelle, la représentante, elle travaillait à l'ONU ici, Madame Royce. C'est avec les représentants de l'ONU qu'on a commencé à rouvrir les églises de Côte d'Ivoire. Je vous parle avec les faits. Il y a un pasteur qu'on appelle le pasteur, comme il s'appelle, Seri. Son église est juste à côté du 16e arrondissement. C'est nous, on allait ouvrir son église. Emmanuel Boifo, celui qui chante « Il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. » Lui là, il a trop chanté dans la fête de Babo. Il avait Tchengen pour aller au Ghana. C'est nous, on l'a fait revenir pour le faire rentrer dans Yopougon. Il ne pouvait pas rentrer dans Yopougon. Le pasteur Georges Assaré, c'est nous, on allait le faire revenir. C'est nous, on a rouvert toutes les églises. Il y avait une église Assemblée de Dieu qui était à Bobo. À côté de, comme on appelle ça, Soyefia là. Il y a une femme Djoula qui partait vendre Kababele qui avec, comme on appelle ça, Baka, Coco Baka dans l'église. Parce que l'église, tous sont fuis. Elle a récupéré l'église pour faire son Coco Baka. C'est nous, on est venu de la vieille, il faut quitter ici. Ses enfants étaient devenus FSI. Et il dit à naissance qu'elle est Kipa. On a appelé Djagao. Quand ils ont amené bataillon, ils ont quitté l'église à 100 se rendre compte de l'église à Réouvert, église Assemblée de Dieu. Vous allez venir aujourd'hui parler comme nous on parle. Vous connaissez l'histoire de l'église? Vous connaissez l'histoire de l'église? C'est nous, on a lancé l'opération d'identification des pasteurs. Parce qu'on allait rencontrer la dame qui était directrice des cultes. Elle s'appelait Dao Aminata. C'est la femme de l'épouse du médecin du président de la République. Bon, s'ils sont pas tous, ils sont ensemble, je ne sais pas. S'ils sont tous ensemble, je ne sais pas. C'est nous, on l'a rencontré. Et on a la base de données de tous les prêtres catholiques. On a la base de données de tout ce qui est imam. Vous, les pasteurs, vous êtes combien? On ne sait pas. Allez vous identifier pour qu'on connaisse votre poids. Voici comment nous on lance l'opération d'identification des pasteurs sur fonds propres. Et on a identifié plus de 10 300 pasteurs.
Après, ils nous ont appelé pour nous connaître l'identification des lieux de prière. On allait identifier près de 3500 églises, on est venu déposer. Donc nous, quand on parle, on est légitime. Parce qu'aux heures les plus sombres de l'église, tous les pères avaient fui. Tous ceux qui disent sont prophètes, tous ont fui le pays. C'est nous, on était sur le terrain. Ceux qui parlent au Dieu, ils ne savent pas, hein. Vous ne connaissez même pas l'histoire, vous êtes des enfants. 2011 à maintenant, ça fait combien d'années? Calculez, ça fait près de 16 ans. Donc ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, ils n'avaient que 15 ans. Ceux qui ont 20 ans, ils n'avaient que combien d'années? Ils n'étaient même pas peut-être, ils ne pouvaient même pas parler. Vous n'avez que 4 ans. C'est là où on a fait l'ouverture des églises. C'est là où on a pris le soin de se débattre, de se battre. Je me rappelle d'un pasteur qu'on a arrêté à Beaunois. Vous savez, quand tu portes ringues, tu sais qu'il y a des traces qui restent sur ton pied, non? Des pasteurs ont combattu avec les, comment on appelle ça, les miliciens. Il y avait les traces de ringues sur son pied. On l'a pris au niveau de Pyramide. C'est là-bas ils l'ont amené. C'est nous, on est allé dire que le pasteur a voulu le libérer. On dit pour dire c'était l'un de mes informateurs. J'ai été obligé de mentir pour qu'on libère le pasteur. C'était l'un de mes informateurs. Il me donnait les informations dans la localité de Beaunois. Vous parlez quand on parle de l'église. Quand je vois un bâtard comme ça qui va venir tout remettre en cause de tout le sacrifice qu'on a eu à faire, comme on a lutté pour que le pouvoir en place nous respecte. Ceux ne voulaient même pas parler à un pasteur. Quand on dit pasteur, dit non, ces histoires. Mais quand ils ont vu Makosso, la détermination que j'avais, quand ils ont vu comment on a organisé les choses, comment on a commencé à organiser des programmes de prière pour le pays, comme en 2020, il y a détruit Chris Yapi. Même si dans leur cœur, ils voient que les pasteurs sont en train de déconner, qu'ils veulent prendre des mesures, ils disent, Makosso et son groupe là, quand même, ils ne sont pas comme ça. Il a identifié quand même 10 000 pasteurs, vraiment, essayons de parler avec eux. Non, essayez de parler aux pasteurs, donnez-les des conseils. Le pays là, c'est pas un pays de politique. La politique vient faire quoi d'en fait de Dieu? Concentrez-vous sur votre ministère. C'est moi, je les calme. Et puis on prend dans les mains des milliards chaque année. On ment à la papa d'eau. On prend l'argent d'Alassane Ouattara, des milliards. Nous les pasteurs, on cache ça à nos fidèles. Bâtard là, vous voulez parler, moi il parle. Chaque année, on prend 2 milliards dans la main de papa d'eau. Vous savez pas ça? Vous n'êtes pas informés. Les chrétiens, vous n'êtes pas informés. Ah, ils ne savent pas. Vous savez pas. Il a dit chaque année, on prend 2 milliards dans la main de papa d'eau pour aller se balader en Turquie. Actuellement, dit Israël est fermé. Donc, on va se balader en Turquie. Désormais, les pèlerinages sont en Turquie. En septembre, là, il y a des groupes qui vont encore. On va se balader en Turquie. Voilà le vrai démon de la Côte d'Ivoire, Makosso Camille. C'est-à-dire le seul sorcier. C'est-à-dire lui, son rêve, c'est que tous ceux qui sont contre, c'est-à-dire qui sont contre son point de vue, soient en prison. C'est tout son rêve qu'elle a. Alors, il a un joueur quoi. Il a tout fait. Autant, il a fait en sorte qu'ils ont mis Ziggy en prison. Il a fait en sorte qu'ils ont mis plusieurs camarades en prison. Aujourd'hui, dans sa plus grande joie, ils ont mis son collègue pasteur. D'après lui, le pasteur. Toi, tu sais le corps de Christ. Toi, tu sais très bien que quand on dit servir le corps de Christ, là, si tu sais vraiment Dieu, hein, tu sais qu'un homme, là, il ne meurt pas parce qu'un homme a décidé qu'il meurt. C'est Dieu qui a voulu que la personne parte. Donc, ce qui veut dire le monsieur qui a perdu la vie, là, c'est pas la parole du pasteur Jérémie, mais c'est pas comment il s'appelle là. C'est pas sa parole là qui a fait, puis le monsieur a perdu la vie. C'est Dieu qui a voulu. Donc, si ce point de vue d'abord là, tu ne peux pas partir contre quelqu'un. Mais tu es sorti sur les réseaux sociaux, tu as chanté ici, ils n'ont qu'à l'arrêter. Ils n'ont qu'à l'arrêter. Il y a des anciennes vidéos qui sont sorties, déjà entre vous, il y a Eric couché. Il y a Eric couché entre vous deux. Donc, c'est Eric couché là, tu as gardé dans ton cœur. Mais là, tu es sorti maintenant contre le monsieur pour qu'on puisse l'arrêter, pour le mettre en prison. Il n'y a pas plus grand diviseur de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus maudit. Le problème, c'est que non, comme on dit, il a des origines congolaises. Donc, ce qui fait que quand ça va gâter là, lui, il n'est pas en Afrique de l'Ouest. Donc, lui, où il est là, quand on mélange entre nous, Côte d'Ivoire, Mali, qu'on mélange. Côte d'Ivoire, Burkina, qu'on mélange. Côte d'Ivoire, Niger, qu'on mélange. Lui, c'est pas son problème. Ben, lui là-bas en Afrique centrale, quelque part là-bas au Congo. Est-ce que vous voyez? Donc, il est très loin. On n'a même pas de frontières derrière lui. Ben, Camille Makosso, même, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle en Côte d'Ivoire Camille Makosso. Oui, il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que son nom là, c'est jusqu'au Congo qui peut lui là-bas d'aller trouver ça.
Donc ça fait que non, il veut mêler tous les Ivoiriens, il veut mêler tout, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et ses voisins. Ouais, dès qu'il y a un petit foufou en Côte d'Ivoire et Mali ou Burkina ou Niger ou Sénégal, les pays d'à côté là, directement il sort. Il sort pour venir mêler. Donc lui, sa joie, c'est de tout mêler. Maintenant qu'il arrive au Congo, il a un joie là-bas. Alors que les Congolais aussi, ils ont des problèmes avec d'autres pays. Le Congo a des problèmes avec d'autres pays, mais il ne parle pas de ça. Ce qui l'intéresse, c'est que la Côte d'Ivoire puisse avoir les discordes de ceux qui sont auprès d'eux. Là, lui, dès qu'il va le prendre, lui, joue en même temps dans lui, son pays d'où il vient. C'est ça qui est la vérité. On le voit là, seulement, c'est pour créer seulement la zizanie, les discordes. Bon, ok, tu as fait en sorte que le monsieur il parte en prison. Tu as eu quoi déjà? Quand s'il ne rentre pas en prison, s'il rentre pas en prison, c'est qu'il n'y a plus d'État. La Côte d'Ivoire n'a plus de gouvernement. C'est rentré. Bon, le monsieur rentre en prison. Toi, tu as eu quoi déjà? Tu as gagné quoi? Comme autant de Ziggy là. Quand Ziggy a pas en prison, toi, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Vous avez eu quoi? C'est-à-dire vous êtes en joie comme ça pour le malheur des gens. Et puis c'est le monde qui va appeler pasteur. Maintenant, il y a des gens, on se dit tellement tout, ils ont perdu tous les sens. C'est-à-dire l'enfer serait vraiment rempli. Ça serait rempli vraiment. Parce qu'on dit, si Dieu est Dieu vraiment là, les gens comme Makoso comme ça, des gros plaisantés comme ça là, les gens vont pas dire ça pour dire notre truc. Donc selon vous c'est Dieu, vous êtes allé suivre quoi derrière Makoso. Selon vous c'est Dieu, vous partez suivre. Un homme qui prie pour qu'un homme du même corps que lui puisse aller en prison. Et puis vous dites que c'est lui, vous suivez. Sachant très bien que c'est Dieu qui décide le jour de chacun d'entre nous. C'est le Makoso, vous suivez. Continuez de le suivre. On est ensemble pour vous servir. En tout cas, nous, on sait que non. Le vrai problème, le plus gros ennui, le plus gros problème de l'Afrique de l'Ouest actuellement là, celui qui gangrène, l'épine qui gangrène la Côte d'Ivoire même là, ça dit c'est Makoso. Sur les réseaux sociaux, c'est Makoso. Il veut seulement qu'on crée des discours avec tous ceux qui sont près de nous. On est ensemble, c'est pour vous servir, c'est Glizio. Alors bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum. Tu tombes sur cette vidéo là, il faut avoir le courage de partager, même si ça 50 personnes. Il faut partager cette vidéo, il faut liker. Parce que je veux que cette vidéo là parte loin. Vous comprenez? Et targuez-moi ici, l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Il faut les targuer ici. Toutes les personnes que vous pouvez targuer dans cette vidéo, il faut targuer. Parce que la loi a condamné toute personne qui va se tenir sur Internet là pour faire l'apologie des terroristes. Que ce soit au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout tu te retrouves au monde entier. Et que toi tu vas te mettre sur les réseaux sociaux pour faire l'apologie du terrorisme là. C'est-à-dire la loi condamne ça et la loi ivoirienne a condamné ça. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, hier le pasteur a été interpellé, mais comment? Je vais vous présenter une vidéo, vous allez voir réellement comment ce monsieur a été interpellé dans un pays de droit, dans un pays où on dit il y a la démocratie. Certes, je ne suis pas avec ses propos, c'est les propos qu'il a tenus, parce que dans la vie, il faut respecter les morts. Si quelqu'un n'est plus de ce monde-là, le minimum là, laissons d'abord, on va les enterrer, et puis on peut parler. J'ai vu la mort de ce général, mais est-ce que vous m'avez vu parler de cette histoire? Parce que moi, je respecte ceux qui ne sont plus dans ce monde. Il faut respecter les morts. Peut-être que c'est ça qui a été son erreur. Et ça là, moi je condamne ça fermement. Les morts, il faut les respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Mais dans un pays où il y a la démocratie, dans un pays où il y a la justice là, est-ce qu'on peut aller prendre quelqu'un comme ça de force chez lui à la maison? On regarde la vidéo et puis on revient. Parce que ce matin, tout ce qui va sortir ici, c'est la vérité. Il faut avoir le courage de partager. On regarde la vidéo, famille. On est venu de l'homme de Dieu. Ils ont envoyé les gens pour venir l'enlever. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de justice. Ils ont cassé la télé de mon père spirituel. Ils ont cassé ça, ils ont cassé dans sa maison, ils ont tout mélangé. Sa chambre. Il était ma petite soeur. Ils ont pris. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Dans un pays, il n'y a même plus de loi. Ils ont tout cassé. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Seigneur, monte ta force ce pays. Et puis personne ne réagit. Alors famille, j'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Et c'est comme ça ils sont venus interpeller ce pasteur chez lui à la maison par la force, par la violence, dans un état de droit, dans un état où il y a la justice, dans un état où on dit la démocratie est là. Quand même, le minimum là, hein, il faut... Yes, Seigneur Jésus-Christ, ça c'est un état de droit. Ça c'est un état où il y a la démocratie.
Yeah. Les proches de ce pasteur, si vous ne vous levez pas, vous n'allez plus jamais voir votre pasteur. C'est comme pour Ziggy. Ils sont venus prendre Ziggy comme ça de la force. Casser tout chez lui à la maison. C'est pas le même scénario qu'il est là. Si les proches de ce pasteur ne se lèvent pas là, vous n'allez plus jamais voir votre pasteur dans votre yeux encore. Jamais de la vie. On va écouter la justice ivoirienne ici. On écoute. La salle d'audience était comble, il a fallu ajouter des chaises en plastique pour installer les 45 prévenus. Pour 6 d'entre eux, le verdict est tombé comme un coup près. Condamnation à la perpétuité pour acte de terrorisme. Les juges ont donc dépassé les attentes du parquet qui ciblait seulement 5 prévenus. Le tribunal condamne par ailleurs 17 personnes à 20 ans de prison pour participation à une entente terroriste en vue de commettre des actes terroristes. Il vise ainsi des personnes qui auraient apporté un soutien logistique aux auteurs de l'attaque. Pour Maître Abdoulaye Ben Meïté, l'avocat des parties civiles, ces condamnations sont justifiées. La symbolique de cette décision tient pour l'essentiel à la ferme volonté de l'État de Côte d'Ivoire de lutter efficacement contre ce fléau. La décision est une réponse à cette attitude criminelle, surtout au regard de toutes ces victimes, notamment ces forces de défense et de sécurité qui sont tombées. Famille, j'espère que vous avez bien écouté. Ça dit, il y avait une attaque en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont aidé, ceux qui ont participé, même ceux qui ont fait la communication bizarrement là, et tous, ils ont été interpellés. Et la justice les a condamnés. Mais aujourd'hui là, on voit des personnes en Côte d'Ivoire faire l'apologie, des terreaux, mais ils ne sont pas inquiétés parce qu'eux, ils parlent du RHDP et ils défendent le pouvoir en place. Donc ça veut dire la justice, elle n'est pas équitable. Vous comprenez? On va écouter ici le président Alassane Ouattara même, après cette attaque-là, lui-même il est sorti, il a fait une déclaration, on écoute. Et cette attaque lâche, qui est des personnes innocentes. Des personnes innocentes. Je voudrais avant toute chose dire que ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérés en Côte d'Ivoire. Et nous avons pris des mesures importantes. Vous avez bien compris. Venir tuer des innocents. Maintenant, l'apologie de ce monsieur qui fait sur Internet là. Vive les terreurs au Burkina Faso là. Les terroristes, quand ils vont venir, c'est qui ils vont tuer? C'est les innocents. Et puis on se dit des frères. On se dit des frères. Ça, c'est quelle hypocrisie ça? Ça, c'est pas de l'hypocrisie. Et on va écouter encore. Quand la CEDEAO avait mis l'embargo sur le Mali là, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a dit? On va écouter, on l'écoute. La CEDEAO a des règles. Ces décisions ont été prises à l'unanimité. Moi, je l'ai dit, j'en suis malheureux. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas que le peuple malien ait des périodes de souffrance aussi graves. Il y aura des pénureux, il y aura des difficultés. Nous attendons tout simplement que le gouvernement, la junte malienne, nous propose un calendrier raisonnable et que graduellement nous puissions lever les sanctions comme l'exigent les textes de la CEDEAO. Ce n'est pas une décision personnelle de qui que ce soit. Ce sont les textes. Bon, ici là, Alassane Ouattara nous parlait des textes de la CEDEAO. Qu'est-ce que c'est les textes de la CEDEAO? C'est-à-dire que ce n'est pas décision personnelle. C'est la CEDEAO, c'est écrit là-bas là, que le Mali là, on devrait le mettre embargo. Ça veut dire tout pays qui va faire comme Mali là. Ça veut dire qu'il va prendre embargo. C'est les textes qui parlent. C'est vrai mais c'est faux. Maintenant là, comme Alassane Ouattara a parlé les textes là, on va rentrer dans les textes ivoiriens pour voir si réellement la loi ivoirienne condamne ceux qui se mettent sur les réseaux sociaux pour faire l'apologie des terroristes. On va voir, on va vérifier quelque chose. Famille, attachez bien vos ceintures de sécurité, on va décoller tout à l'heure. Dans la famille, comme le président même il a parlé des textes, on va lire les textes ivoiriens. Si réellement si c'est condamné par la loi ivoirienne et par la justice ivoirienne, on va lire le premier texte. La Côte d'Ivoire dispose d'une législation qui réprime les actes et certains propos liés au terrorisme. La loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme, modifiée notamment par la loi numéro 2024-360 du 11 juillet 2024, prévoit des actions à la matière. On va aller plus loin pour voir encore. En Côte d'Ivoire, la loi
numéro 2015-493 réprime notamment le fait de provoquer ou d'inciter à la commission d'un acte terroriste, y compris par des propos écrits, images ou autres moyens publics. Ce que celui-là est en train de faire là, c'est pas par écrit, et il a fait encore par vidéo. C'est vrai ou c'est faux? On va lire ici l'article 6. Qu'est-ce que l'article 6 disait? On va lire ensemble. L'article 6 prévoit, si la provocation, incitation aboutit à l'acte terroriste, la personne encourt la même peine que les auteurs de l'acte terroriste. Si elle n'aboutit pas, la peine prévue est de 1 à 50 ans d'emprisonnement et à 300 000 à 3 millions de francs CFA d'amende. Est-ce que vous comprenez? Famille, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, si tu te mets sur les réseaux sociaux pour faire l'apologie des terroristes là, si ça aboutit là, ça dit la peine que les autres là vont prendre là, tu prends la même peine. Maintenant, si ça n'aboutit pas là, hein, toi là, ta peine aussi est à part, à 1 an de prison jusqu'à 5 ans, ou avec une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA. Mais ce bâtard là, il est ici là, il fait l'apologie des terror matin, midi, soir, en vidéo, par écrit. Mais la loi ivoirienne voit, mais la loi ivoirienne ne le parle pas. Donc moi j'aimerais interpeller ici, hein, l'ambassade du Burkina Faso qui est en Côte d'Ivoire. Si vous ne pouvez pas interpeller celui-là, c'est que c'est pas la peine. Il faut lui coller une convocation. Il va aller répondre devant la justice ivoirienne. C'est tout. Parce que c'est condamné partout. Même ici au Burkina Faso. Toi qui vas te tenir sur les réseaux sociaux pour faire l'apologie des terroristes là, tu serais interpellé. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, l'ambassade burkinabé en Côte d'Ivoire là, vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire? Maintenant, oh, vous voulez que les terroristes là frappent le Burkina Faso. C'est ce que vous voulez. On ne comprend pas. Vous ne pouvez pas leur coller une plainte. Maintenant là, la loi ivoirienne dit quoi de ce sujet-là? Parce que ce n'est pas sa première fois. Ou bien, ceux qui parlent du RHDP là, eux, ils ne font pas partie de la loi ivoirienne. C'est les opposants qui, maintenant, quand eux, ils parlent un peu seulement, ils sont emprisonnés. Ouais, voici un pays de droit. Voici un pays où il y a la démocratie. C'est-à-dire, ne confondez pas la démocratie et puis la révolution. La révolution là, hein? C'est-à-dire, on t'a dit, tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans. Et si tu n'es pas dedans aussi là, il faut savoir te comporter. Mais la démocratie appartient à tout le monde. Tout le monde a le droit de parler, de donner son avis. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui là, c'est le contraire, on voit chez vous là-bas, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les opposants sont enfermés. Les opposants là, ils n'arrivent plus à parler. Les Ivoiriens ne peuvent même plus parler dans leur propre pays. Ça c'est quelle démocratie? Voilà pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a dit là, la démocratie n'est pas faite pour nous les Africains. Parce que nous les Africains, on ne connaît pas de démocratie. C'est dans quel pays de démocrates où les opposants ne peuvent pas parler? Le pasteur là, hein, c'est qu'il a tenu comme propos, hein? Est-ce que c'est une manière de venir interpeller quelqu'un comme ça? Ouais, il faut croire. Voilà votre démocratie. Nous, on préfère notre révolution. Et dans cette révolution, tu sais comment te comporter. Si tu fais un acte anti-révolutionnaire, là, frère, ça va te frapper. On s'en fout que tu défends le pouvoir ou ça, tu ne défends pas le pouvoir. Ici, au Burkina Faso, là, la loi s'applique à tout le monde. Raison pour laquelle il y a des gens qui communiquent même pour le Burkina Faso. Là. Il y a des gens qui communiquent pour le Burkina Faso. Là. Mais s'ils font erreur, là, ils sont interpellés par la justice burkinabé. C'est ça on dit là, qu'un pays là, la justice s'applique à tout le monde, mais pas en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, c'est les personnes qui font, et c'est les personnes qui parlent du RHDP, qui peuvent dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux et puis ne sont pas inquiétés. C'est vrai mais c'est faux. Famille, j'ai fini de parler. Si réellement la justice ivoirienne existe, ce Khalid là ne doit pas rester dehors. Jamais de la vie. Parce que c'est condamné par vous-même, votre loi. C'est vrai mais c'est faux. La patrie ou la mort nous vaincrons. On est ensemble famille. Partagez la vidéo. Vous avez gouverné ce pays là pendant 15 ans. 15 ans de stabilité politique. 15 ans sans embrouille. Parce que l'opposition est civilisée. Et quand on vous demande votre bilan, vous nous dites quand Gbagbo était là, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Laurent Gbagbo était là, qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Donc si on comprend bien, vous avez pris les armes. Vous avez fait la rébellion. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Le pays a été détruit. Pour venir vous comparer au mandat du président Laurent Gbagbo.
Pouvez-nous comparer à la gestion du président Laurent Gbagbo qui avait à peine 30% du territoire ivoirien. Il avait à peine 30% du territoire ivoirien, mais il arrivait quand même à payer les fonctionnaires. Il arrivait à remplir ses tâches en tant que chef d'État. Maintenant, on arrive à votre tour. En 15 ans, qu'est-ce que vous avez fait? C'est là la vraie question. En 15 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien à dire. Vous dites qu'est-ce que Gbagbo a fait? Mais une chose est sûre, c'est un message qu'on est en train de porter. Tous vos militants là, dans leur cœur là, ils sont PPACI. Dans leur cœur là, leur leader là, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais comme vous avez fait la rébellion et que vous êtes installés, les gens ont besoin de nourrir les familles, les gens ont besoin de manger. Mais au dernier moment là, ils vont rejoindre le président Laurent Gbagbo comme ils sont en train de faire actuellement. Parce qu'actuellement, tous vos militants là, ils sont en train d'aller vers le PPACI. Parce qu'ils savent que le PPACI est là pour les Ivoiriens, le PPACI est là pour la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire. Partagez massivement cette vidéo. Bon voilà, ici votre ami et frère Fédéral 00, Coleman Kebesha. Vous avez entendu, et c'est lui qui parle, il est sûrement Côte d'Ivoire. C'est à cette jeune génération que nous voulons faire toutes les transmissions historiques de la guerre que nous avons vécue en Côte d'Ivoire. Ce depuis 2002 jusqu'au jour d'aujourd'hui en 2026. Tant qu'il n'y a pas eu la restitution des faits, la transmission des faits dans leur originalité, je ne pense pas que la réconciliation peut se faire donc en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas faire donc, dresser donc un bilan sur la base appréciative du bilan de l'ancien président Laurent Gbagbo, que je voudrais ici saluer. C'est honteux. Et ceux qui parlent là, c'est pas nous, hein. Ceux qui parlent là, celui qui parle là, il y en a comme ça plusieurs qui parlent. Ceux qui ont eu le cran de le dire là, publiquement, ce que vous pouvez à l'instant d'entendre. C'est pas nous, les activistes là, qui parlons. Et c'est à ces enfants-là que nous voulons faire toute la transmission des faits douloureux que la Côte d'Ivoire, que nos parents ont connus. Ce que vous devez savoir, ce pouvoir que vous voyez à l'instant, ce pouvoir que vous voyez là, je dis qu'il est pratiquement aux abois et donc il n'y a pas besoin de s'éterniser sur les différentes agitations. Ouais, chers abonnés, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo jusqu'à la fin et que l'information vous a vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations qui vont suivre. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.